mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On baisse la tête et on prie. Papa, je te confie ce moment. Prends le contrôle de ce moment de ton message à toutes les nations. Papa, parle-nous, enseigne-nous, donne-nous les secrets de ta parole. Édifie-nous, Seigneur, afin que parole source de vie nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de 1 Corinthiens 2, verset 11, 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12. La parole de Dieu dit: Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Voici la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Frère, voici la parole, sœur, voici la parole que le Seigneur te donne aujourd'hui. Elle est tirée de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, 12. Donc voici deux versets que le Seigneur a choisis pour nous parler aujourd'hui. Et cette parole de Dieu nous pose une question et donne des précisions. Qui connaît l'homme? C'est l'esprit qui est en l'homme qui le fait connaître. On ne connaît pas aussi les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui nous le montre, parce que c'est l'esprit de Dieu qui l'a mis en nous, c'est ça qui nous le montre. Nous les hommes, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Notre esprit qui est en nous, il vient de Dieu. Et c'est aussi une grâce pour toi, pour moi. C'est le texte du jour. Amen. Et comme dans le texte du jour, le Seigneur nous révèle le thème, nous allons rentrer en profondeur, développer ce thème avec la puissance de Dieu. Dieu lui-même va te parler ce matin à travers ce thème, qui est la restauration de l'esprit de l'homme. Amen. La restauration de l'esprit de l'homme. Nous avons parlé de la restauration en général. Et on a aussi parlé de la restauration de l'âme. Alors je vous conseille d'aller voir les deux vidéos. C'est sur le YouTube du ministère de la vérité restauratrice. La restauration de l'âme et la restauration, prenons la restauration en général, la restauration de l'âme. Ce sont les deux vidéos. Aujourd'hui, c'est la restauration de l'esprit de l'homme. Pourquoi? Vous voyez, c'est un faux enseignement. Si nous nous limitons à la restauration matérielle, la restauration financière, la restauration physique de l'homme, ce serait un faux enseignement. Parce que ce n'est pas ce corps-là qui se présente à Dieu. Mais la restauration de ton corps, âme et esprit est importante.
La restauration de ton corps est importante. La restauration de ton âme est importante. La restauration de ton esprit est importante. Et vous savez, plusieurs fois je l'ai répété, l'homme est composé de corps, âme et esprit. L'esprit de l'homme est une partie de l'homme. Et la vie d'un être humain n'est pas seulement beaucoup d'argent, la richesse. La vie d'un être humain n'est pas seulement le matériel. J'ai dit voiture, j'ai la dernière voiture, le dernier cri de la voiture, les avions, les bateaux, tout ça c'est bon pour ta vie ici-bas. Mais la vie d'un être humain n'est pas seulement les belles femmes, n'est pas seulement les plaisirs, n'est pas seulement les beautés, la beauté du corps, n'est pas seulement le mariage, n'est pas seulement les honneurs. Ce n'est pas ça la vie de l'homme seulement. Elle a aussi la beauté de ton corps, âme et esprit. Donc, comme on parle de l'esprit, elle est la beauté de ton esprit. Alors, suivez bien ce message. Prêtons une attention particulière à ce message pour comprendre, parce que nous allons maintenant rentrer en profondeur pour que tu comprennes la restauration de l'esprit de l'homme. Pourquoi la restauration de l'esprit de l'homme on ne voit pas? C'est-à-dire on ne voit pas l'esprit de l'homme. On voit le corps, on ne voit pas l'âme, on ne voit pas l'esprit. Mais pourquoi on va parler de la restauration de l'esprit de l'homme? Remarquez quelque chose. Quand vous êtes là, assis tout seul, vous ne parlez à personne. Et puis l'idée vous vient de prendre la Bible pour lire. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. C'est ton esprit qui est en toi qui est en train de s'exprimer. Et puis l'idée te vient de chanter. Et même de chanter la gloire de Dieu, d'adorer Dieu. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est cet esprit qui est en train de se manifester. Amen. Alors, on ne restaure que ce qui est en ruine, ce qui est gâté. Donc, si nous parlons de ces restaurations, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une ruine quelque part. Alors, si l'un des trois éléments de la composition de l'homme, si un de ces éléments est défaillant, la vie de l'homme est mauvaise. Et l'homme vit mal. Je répète, si tu ne t'occupes que de ton corps et que tu oublies ton âme, ton esprit, ta vie, c'est une mauvaise vie. Ta vie, tu vis mal. Acceptes-tu de vivre déséquilibré? Parce que si tu es un homme qui marche, c'est un trépied. Si un des pieds chancelle, un des pieds ne marche pas, c'est fini. Tu es déséquilibré. Alors acceptes-tu de vivre déséquilibré? Ouais, vous savez, avant de restaurer une maison, il faut la connaître. Connaître son état. Il ne faut pas être loin pour envoyer les moyens pour restaurer. Non, il faut la connaître. Même si tu es loin, demande la photo quand je vais restaurer, l'envoyer la photo, je vais voir. Et ça va te donner d'autres idées. Il faut connaître ce qu'on restaure. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous pose la question dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et puis elle continue, elle précise, vous ne vous appartenez pas. Quel que soit ce que tu es, ce que tu as, tu ne t'appartiens pas. Toi, tu ne t'appartiens pas. Tu n'appartiens même pas à ta maman, à ton papa. Parce que ta personne, et ces personnes-là ne peuvent pas décider que tu restes éternellement sur la terre. Aujourd'hui, Dieu peut décider, viens, et puis tu vas. Il s'en fout de ta maman, de ton papa, de ton papa, il s'en fout de ton château, il s'en fout de ton rang social, il s'en fout. Il peut t'appeler, il t'appelle. Et c'est pourquoi il te pose la question ce matin, avant d'entrer dans le vif du sujet. Il te demande, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Jésus l'a dit un jour, il dit détruire ce temple. Il parlait de son corps.
Est-ce que tu sais que ton corps est la maison du Saint-Esprit, c'est-à-dire la maison de l'Esprit qui vient de Dieu, la maison de l'Esprit que Dieu a mis en toi, et que ton corps n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il te préside, tu lui appartiens. Ne pense pas que tu appartiens au masque de ton village. Hein. Même si dans ton village, on le proclame que toi, tu es de la lignée de ce masque, c'est un mensonge. Ne pense pas que tu es de là. Ce masque-là, est-ce qu'il peut ajouter une coudée à ta vie? Là, la question. C'est vrai, il peut te tuer, mais est-ce qu'il peut ajouter une coudée? Il peut ajouter un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, ainsi de suite, sur ta vie? Parce que tu lui appartiens, tu appartiens à Dieu. Toi qui suis de cet enseignement, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es libre réellement? Est-ce que tu as la paix intérieure? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as la paix intérieure même? Ou avant de parler de la paix extérieure, est-ce que tu as la paix intérieure? C'est-à-dire, en toi, tu vas dormir avec des soucis. En toi, tu vas dormir avec des problèmes, des pensées qui te rendent malade. Tu n'as pas la paix intérieure. Ton esprit n'est pas en paix. Alors, suis-moi bien. Au début de l'existence de l'homme, il s'est passé quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Alors, suivez-moi bien. Et Dieu a donc pris une décision. Dieu avait mis son esprit dans l'homme au début. Il a mis son esprit dans l'homme. Parce que quand on prend la Bible, on dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand il a créé l'homme, il a mis son esprit. Mais quoi? On va rentrer dans la Bible. Amen. Amen. On va rentrer dans le livre de Genèse. Prenons le livre de Genèse. On rentre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Suis-moi bien. Je pourrais réciter tous ces versets. Mais je veux que tu suives avec moi. Et que tu prennes ta Bible. Genèse 6, au verset 5. Versets 5 et 6. Écoutons bien la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ça veut dire quoi? L'Éternel a remarqué, il a vu à un moment donné que l'homme, la méchanceté de l'homme, les mauvaises choses de l'homme, la mauvaise conduite de l'homme, le cœur mauvais de l'homme, la méchanceté de l'homme est devenue grande sur la terre. Et puis comment? Et que toutes les pensées de l'homme se portaient portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Il dit, toutes les pensées de l'homme, tout ce que l'homme conçoit, tout ce qu'il fait dans sa tête, nous sommes tous devenus des méchants sur la terre des hommes. Nous sommes tous des méchants. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il n'y a point de juste. Amen. Et au verset 6, il dit, l'Éternel se répandit sur la terre et il fit affliger en son cœur. Voilà. Donc il y avait la méchanceté sur la terre en ce moment-là. La méchanceté avait rempli la terre. Maintenant, de toi à moi, suis-moi bien. Est-ce que nous ne vivons pas ces choses actuellement? Est-ce que nous ne vivons pas ces choses actuellement? Qui a envoyé le sida dans ce monde? Qui a envoyé le coronavirus dans ce monde? Qui fait les cultures des virus au lieu des cultures des aliments? Qui fait? Qui a introduit les guerres dans le monde? Qui a introduit les différentes manières de tuer l'homme dans le monde? On a étudié. On a vu que tuer avec les armes, ça ne suffit pas. Il faut égorger, il faut éventrer. Qui a fait ça? Même quand l'homme a eu besoin d'une femme, le premier homme a eu besoin d'une femme, le premier homme, Adam, que Dieu a créé, a eu besoin d'une femme. Dieu n'a pas pris couteau pour le découper, pour l'opérer. Dieu a fait une opération spirituelle. Adam n'a pas senti, il n'a rien vu. Il a pris une côte de l'homme. Mais aujourd'hui, un démon, un sorcier, un démon mystique te ment. Tu éventes un enfant, tu prends son cœur et pour avoir un pouvoir. Qui a introduit ça dans ce monde? Si ton féticheur vient voir un œil d'un homme,
tu vas payer, tu vas dégager tous les moyens pour aller trouver un innocent, arracher son œil. Qui a introduit ça sur la terre des hommes? Amen. Pour tuer un éléphant, nous avons fabriqué un fusil. Suis-moi bien. Nous avons fabriqué un fusil. Mais pour tuer l'homme, qui est plus petit que l'éléphant, nous avons fabriqué des types de bombes atomiques, tout ça, des types de bombes, des canons, des chars, des missiles sol-air, des missiles air-sol, si je peux dire, je peux parler ainsi, des missiles à tête chercheuse, c'est-à-dire, missiles là te cherchent, tu tournes, il te cherche pour te tuer. Les armes chimiques, bactériologiques, on les a créées. C'est pourquoi? C'est pas pour construire une maison. Et c'est ce que la Bible appelle la corruption du genre humain. Et c'est cette corruption du genre humain qui était arrivée sur la terre. Et elle est répétée maintenant. Elle est continuelle. Et la méchanceté humaine est devenue grande. Alors Dieu a envoyé un déluge pour balayer définitivement cette génération. Parce que Dieu a pris une décision. Retournons dans Genèse 6, au verset 3. On va écouter la décision de Dieu. Dieu a pris une décision. Verset 3. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. mon esprit, Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit, mon esprit que j'ai donné à l'homme là, ça ne va pas rester, ça ne restera pas à toujours dans l'homme, ça ne sera pas toujours dans l'homme. Maintenant comment? Car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Voilà, il dit l'homme n'est que chair. Nous, là, toi et moi, nous sommes. On n'est que chair. C'est pourquoi la religion est venue pour animer, pour restaurer ce qui est spirituel qu'on ne voit pas. Actuellement, toutes les églises sont centrées sur ce qui est chair. Je suis homme de Dieu, je dois porter la veste de 500 000, de 1 million. Je dois porter la montre de 800 000. Mais quand tu meurs là, on enlève la montre. Et puis c'est quelqu'un qui ne travaille même pas, qui ne sait même pas ce que c'est que 1000 francs. C'est lui qui va prendre la montre. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Amen. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc il va lever son esprit. Alors à partir de cet instant, l'homme n'était qu'avec son esprit humain. À partir de cet instant. L'esprit humain que Dieu a mis en nous, c'est cet esprit-là maintenant qui est resté. Alors, comment sont devenus nos esprits, nous les hommes? Chacun a son esprit. Comment c'est devenu? Nous les hommes. Amen. Amen. Avant d'entrer en profondeur, quels sont les éléments qui rentrent dans le fonctionnement de ton esprit, toi homme? Qu'est-ce qui fait fonctionner ton esprit? L'esprit de l'homme est composé de, premièrement, on va parler de quoi? L'esprit de l'homme est composé de, premièrement, la conscience. Ce n'est pas dans un ordre, mais il y a trois choses. La conscience. La conscience. Suis-moi bien. Nous connaissons le bien et le mal. Et c'est cette conscience-là qui nous permet de connaître ces choses. Nous connaissons le bien et le mal. Mais regarde la différence entre nous et les animaux. Il y a un fusil qui est tendu comme ça. Lui, il s'en va sur nous. Le mouton est là, on dit c'est lui là qu'on va tuer. C'est même pas son affaire. Mais si on dit à un homme, c'est l'homme là qu'on va tuer tout de suite, il va se débattre. Nous connaissons bien le mal. Nous connaissons le bien et le mal. Et nous sommes responsables de ce que nous faisons, chacun de nous. Un acte qu'un enfant pose, il est responsable. C'est vrai qu'on devient grand même, on est responsable devant la loi. Nous connaissons l'image de nous-mêmes. Et nous savons ce que nous faisons en bien et en mal. Nous le savons. Alors, quand tu tues ton semblable, amen. Quand on tue son semblable, on est conscient. Puisqu'on prépare le mal
avant de le faire, avant de l'exécuter, on prépare ce mal-là. Alors dans la Bible, ce que le livre de Job nous dit, suivons bien. Le livre de Job va nous parler dans Job chapitre 15, au verset 35. La parole de Dieu dit, suivez-moi très bien. Il dit, il conçoit l'homme, il conçoit le mal, et il enfante le mal, c'est-à-dire, il conçoit le mal, parce qu'il fait tous ses calculs. Comment je vais faire pour voler? Comment je vais faire pour tuer? Comment je vais faire? Parce que ces biens-là m'énervent. Comment je vais faire pour le tuer? Et il met tout le plan, toutes les stratégies, les complots, les ruses, il met tout en place. Vous voyez, il conçoit, dans la conception, on s'assoit puis on fait les calculs. On fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il te faut, tout ce que tu dois prévoir. Donc il conçoit le mal et il enfante le mal. C'est-à-dire que le mal qu'il a conçu devient mal. Il mûrit dans son sein les fruits qui le trompent. Amen. Alors on devient inconscient. On devient inconscient dès cet instant. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc tu deviens inconscient. Il a dit, tu prends maintenant, tu te mets maintenant au niveau animal. Tu deviens inconscient. Amen. Ou on appelle ça la conscience endormie. Et la conscience que Dieu a mise dans notre esprit est déséquilibrée, elle est gâtée, elle est en ruine. Alors, dans la Bible encore, prenons le livre de Jean. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 8. Verset 3. Jean chapitre 8, verset 3 à 7. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus. Il s'agit d'une femme adultère, vous connaissez l'histoire. Et ils ont pris la femme, ils l'ont envoyée devant Jésus, tous les scribes, c'est-à-dire les grands spirituels, les grands savants, quoi. Voilà, ils ont pris la femme parce que pour eux, ils connaissent la loi de Dieu. Et selon cette loi, il faut lapider une femme adultère. Donc, ils ont envoyé la femme devant Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà, et puis il dit, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi de Moïse, il est écrit, nous a ordonné de telle femme. De lapider cette femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, il a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première la pierre contre elle. Au verset 8, il dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Amen. Alors, analysons bien les versets 7 et 8. On va revenir dessus. On va analyser très bien. Il dit que celui, voilà, quand ils ont envoyé la femme devant Jésus, alors on l'accuse d'adultère. Chacun a son caillou, l'a lapidé jusqu'à mort. Et Jésus écrivait par terre. Et il a dit une parole, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre sur elle. Il n'a pas dit tout le monde jeter la pierre. Le premier seulement n'a qu'à jeter la pierre. Pardon. Alors analysons. Versets 7 et 8. On va verset 7 de Jean 8. On va analyser. Il dit que celui de vous qui est sans meurtre, ils ont pris adultère. Jésus pose la question, celui de vous, tous ceux qui m'écoutent, nation, celui de vous qui est sans meurtre, qui est sans mensonge, qui est sans vol, qui est sans sorcellerie, celui de vous qui est sans corruption, celui de vous qui est sans crime, celui de vous qui est sans adultère, sans détournement. En un mot, celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre sur ce que toi-même tu accuses. Nous accusons des choses alors que nous-mêmes nous sommes saints.
Amen. Amen. Regardez ce qui va se passer. Quand Jésus a parlé comme ça, au verset 8, verset 9, pardon, au verset 9, regardez ce qu'il va dire. Quand ils entendirent Jésus parler, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, voilà, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors quand ils ont entendu, quand Jésus a dit ça, quand Jésus a dit celui qui ne vole pas, qui n'a jamais péché, qui n'a pas tué, qui jette le premier la pierre, vous voyez comment ils sont partis? La conscience, c'est ça, maintenant la conscience va travailler. La conscience est rentrée dans la tête du plus âgé, le plus âgé. Parce que c'est là, l'âge joue beaucoup dans la sagesse. La conscience est rentrée dans la tête du plus âgé. Parce que c'est ça le texte dit, hein, du plus âgé, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, jusqu'au plus petit. La conscience du plus âgé s'est réveillée. Et depuis qu'il est né, jusqu'à l'âge où il est vieux là, il s'est rendu compte que, en fait, moi-même, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été sorcier, j'ai tué, j'ai menti, j'ai volé. Alors comment je peux moi-même encore accuser les gens? Il dit, ah, je suis pas dans votre affaire. Il a pris son caillou, déposé, il est parti. Et puis les autres âges ont suivi, ils ont suivi jusqu'au plus jeune. Le plus jeune, il a dit, ah, il y a encore la vie devant moi parce que je ne sais pas si je vais tuer un jour. Voilà, ils ont déposé. Et cette conscience que Dieu a mise dans leur esprit était en ruine. Cette conscience a été gâtée. Parce que la conscience que Dieu met dans notre esprit, c'est pour être conscient des bonnes choses de la vie. C'est pour être conscient des choses qui vont changer nos vies. C'est pour être conscient des choses qui vont révolutionner nos vies, qui vont restaurer nos vies, qui vont changer la terre. Mais leur conscience s'est réveillée. Il faut restaurer la conscience. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, la conscience parle. Tu ne sais pas, mais la conscience parle. Et cette conscience vient de parler à ces personnes qui voulaient lapider cette vieille femme-là. La conscience vient parler. Est-ce que Jésus il a pris Chicole pour dire non. Jésus a parlé à leur conscience. Il n'a pas parlé à eux-mêmes, il a parlé à leur conscience. C'est pourquoi quand nous prions, parlons à la conscience de ce qui nous fatigue. Amen. Ainsi, dans notre esprit, dans l'esprit humain, il y a ce qu'on appelle esprit agité. Ton esprit agité. Une information, quelque chose, ton esprit agité. Qui introduit ces mauvaises consciences-là? Qui suit nos consciences comme ça? Pour avoir un esprit agité. Et déjà, ils ont un esprit qui s'unit à des assemblées pour faire le mal. Ça, c'est l'histoire qu'on vient de voir pour la femme adultère. Tu te joins aux gens, tu prends caillou, et puis vous tous, vous allez lapider une femme parce qu'elle a commis l'adultère. Ça, c'est ton esprit. On a mis dans ton esprit, dans ta conscience, que toi, tu dois te joindre aux gens. Est-ce que vous avez la même tête? Vous êtes nés le même jour, vous avez le même âge. Même si vous ressemblez, vous n'êtes pas la même chose. Il y a l'esprit de jalousie qui vient dedans. Il y a l'égarement d'esprit. Ton esprit est égaré, tu ne sais même pas ce que tu fais. Il y a l'esprit de rébellion qui pousse à être rebelle. L'esprit de rébellion. L'esprit de mensonge. L'esprit hautain. C'est moi. C'est moi. C'est moi. L'esprit de sorcellerie. C'est un esprit. Alors quand lui il est là, lui, tout ce qui est bon, il veut gâter, il veut tuer, il veut gâter. Ça, il n'y a rien. Il n'y a pas un bon sorcier. Non. Il n'y a pas bon féticheur, il n'y a pas bon marabout, il n'y a pas tout ce qui est du diable, tout ce qui est Satan est mauvais. Alors ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces esprits-là saisissent ton esprit. Ils saisissent ton esprit parce que tu n'es pas spirituel. Je vous ai fait le schéma la dernière fois. Je prends la main gauche, ma main gauche ici représente l'esprit de Satan. Je ne dis pas moi je suis Satan, non.
C'est un exemple que je prends. Par exemple, ma main gauche, c'est l'esprit de Satan. Ma main droite, c'est l'esprit de Dieu. Et ma tête, c'est l'esprit de l'homme. Regardez tout ça. Ils viennent vers l'esprit de l'homme. Ce que tu acceptes, l'esprit que tu acceptes, c'est cet esprit-là qui travaille pour toi et qui fait ta vie. Amen. Amen. Alors, il y a cet esprit-là, il y a l'esprit qui te saisit, et il y a l'esprit méchant. Et il y a l'esprit de dispute. Toi, ton affaire, ce qu'on te dit, c'est clair à comprendre, mais tu as discuté. C'est ça. Non, parce que toi, non, l'esprit de dispute. Alors, toutes ces présences dans nos esprits humains nous détruisent sans qu'on ne le sache. Alors, ton esprit est détruit. Et tu crois que tu vis bien, ton esprit est détruit. Amen. Amen. Alors, nous posons des actes inconsciemment. Et quand les conséquences se présentent, on pleure devant Dieu. La conscience nous permet d'avoir le discernement avant d'agir. C'est ce que Dieu a mis dans notre esprit, ça. C'est ça qui nous permet d'avoir le discernement avant d'agir. Ce n'est pas parce qu'on me présente 10 millions, on me dit, je suis venu te donner 10 millions. On n'a fait aucun business, on n'a fait aucune affaire. 10 millions, c'est gros, c'est bon, j'en ai besoin. On vient, je ne discerne pas. Peut-être qu'on le poursuit. Il est rentré dans ma maison et puis il dit, j'ai attendu parler de toi, voilà 10 millions. Amen. Je ne discerne pas. Et puis je prends. Alors dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, le livre de la sagesse va nous parler. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 et 9. La parole de Dieu dit, suivez-moi bien. 7. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand tu commences quelque chose, comment ça se termine? Comment ça se termine là qui peut t'aider dans le discernement? Comment tu veux que ça se termine? Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter. Dans ton esprit là, ne sois pas pressé de te fâcher et t'irriter. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Voilà ce que la colère, l'irritation, ce que ça provoque. Allons dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 17, verset 27. La parole de Dieu nous dit. Proverbes 17, verset 27, 28. Celui qui retient ses paroles. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Voilà. Celui qui retient ses paroles. C'est pas un ensemble partout, c'est pas. La parole de Dieu dit, il faut retenir ta parole. Tu as vite parlé, tu as gâté. Et maintenant tu es étiqueté. Celui qui retient ses paroles connaît la science de Dieu. Ce n'est pas notre science là, la science de Dieu. Celui qui retient la parole, parce qu'il a appris beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Alors il retient sa parole. Il retient ses paroles. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Pourquoi? Parce que quand on te dit quelque chose, il faut te maîtriser. C'est un homme intelligent. Et au verset 28, il dit, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. C'est-à-dire, celui-là, quand on le regarde, on dit, lui, là, quand il vient, il garde les choses, il parle, on ne sait même pas s'il réfléchit. Mais quand il se calme, quand il se tait, là, il y a quelque chose là. On le regarde, il dit, attention, il y a un sage parmi nous, tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Mais quand il a pris parole là, c'est gâté. Voilà. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. On n'a pas dit de ne pas parler. Mais fermer ses lèvres, ça veut dire quoi? Je parle à ta conscience aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on fait. Et ce n'est pas tout ce qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit. Et j'appelle la sagesse dans ta conscience. Toi qui m'écoutes.
J'appelle la sagesse dans ta conscience. Suis-moi bien. À la deuxième partie, suis très bien cette deuxième partie. Parce que la parole de Dieu ce matin appelle la sagesse dans ta conscience.